Flames4 pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Loadout 2. Donc vidéo qui a été énormément demandée depuis ces derniers temps sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma page Facebook. Donc c'est pour ça que je la fais aujourd'hui. Dans cette vidéo je vais vous présenter toute ma tenue que j'utilise et que je porte quand je fais des parties d'Airsoft. Donc on commence par la tête. Alors sur la tête j'ai un casque M9 Jump K-Gear en tan. S'il vous plaît du tan. Donc c'est un casque vraiment basique. Donc il n'y a pas de réglage comme ça, c'est juste on le met en règle. Donc très basique mais assez esthétique et qui remplit son taf de me protéger ma tête. Aussi dessus j'y ai mis ma GoPro Hero 3 Black Edition. Collé avec un pad adhésif fourni avec GoPro. Donc voilà. Avec les rails, des grands patchs velcro, on peut y mettre multitude de patchs comme moi j'en ai mis. J'ai mis un like, un infidèle et un médic. Ensuite ma cagoule, c'est une cagoule modulable Defcon 5 que j'apprécie particulièrement car elle se porte très près du corps et aussi on peut respirer à travers, parler à travers, c'est pas dérangeant. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette cagoule. En OD toujours. Ensuite, mon casque de communication, c'est un Bohem Tactical de chez Midland. Donc particularité de ce casque, c'est pas un casque comme on peut voir où on met sur les deux côtés, c'est juste sur un côté. Voilà, on met avec une 5-3 points sur la tête. Et après voilà. Donc j'aime bien ce casque car il est très léger, donc là je sens même pas que je le porte. Il colle pas, il est très léger. Et franchement il retransmet un son nickel. Et quand on me parle j'entends aussi nickel. À ce casque de communication il y a un PTT livré d'origine. Voilà, un PTT tout ce qu'il y a de plus basique. On appuie, on parle, on n'appuie pas, on parle pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sur ce casque de communication j'ai mis ma radio M48S de chez Midland. Donc un talkie basique de chez Midland mais qui remplit bien son taf pour l'airsoft. Je ne demande pas à parler à 5 km, moi une portée de 1,5 km me suffit amplement. Ensuite, mon kéfier, donc c'est un kéfier Defcon 5 double couture que j'ai acheté chez Tactical OE pour une dizaine d'euros. J'utilise ce kéfier pour deux choses, pour l'esthétique de la tenue, ainsi que pour la protection de ma calotte. Parce qu'une bille dans la calotte, ça fait mal. Ensuite, ma veste. Alors, c'est une veste assez Attax FG de chez Propers. Donc, ces vestes sont connues pour avoir une coupe très spécifique. Là-dessus, il y a des pads de velcro. On peut mettre des patchs comme on veut. Ici, en l'occurrence, j'ai mis un patch de la France. Je sais pas si vous voyez bien en OD, c'est pour ça que la couleur est bizarre. C'est en basse visibilité. Sur cette veste, il y a des inserts au niveau des coudes. Très pratique pour se protéger les coudes, mais moi en l'occurrence, je ne l'ai pas fait parce que pour moi, je ne vois pas l'utilité. Voilà, pour les coudes des deux côtés. Ensuite, on peut régler d'un simple scratch le diamètre à votre poignet pour vraiment que ce soit nickel. Et ça se règle par zip et non par bouton. Ensuite, mon gilet, alors c'est un Recon Airness de chez Defcon 5 en vert OD. Donc je tiens à préciser qu'il n'y a pas juste le plaid carrière sur ce gilet. Il y a toutes les poches que vous voyez ici. C'est pas moi qui les ai rajoutées, c'est Defcon 5 qui les a mises d'origine. Donc on peut voir une poche à gerber, un fourre-tout, voilà, avec toujours les systèmes de passe en molle. Deux poches PA, une poche radio, 5 poches pour une contenance de 10 chargeurs d'M4. Et moi comme je suis à la G36, eh bien je peux mettre que 5 chargeurs G36 parce que les chargeurs G36 sont plus larges que les chargeurs d'M4, donc je peux pas en mettre 10, sinon ça rentrerait pas. Ensuite j'ai une M-Poch. Sur cette M-Poch j'ai une poche chargeur de PA. En l'occurrence, moi je mets mon BB loader. Voilà. Ensuite, j'ai mis sur ce gilet
que j'ai mis rajouter moi. J'ai rajouté un patch de la France en couleur désert, un bracelet paracorde, voilà, Defcon 5 encore. Mon, elle est un peu tordue, mais ma baïonnette M9, voilà, baïonnette M9 qui est très utile dans les CQB pour dans un angle de mur on puisse toucher l'adversaire. Je l'ai mise ici au lieu de son emplacement habituel, car ici elle est très pratique à enlever, à remettre. C'est la configuration que j'ai trouvée la plus optimale pour cette baïonnette. Pour ce gilet, j'ai mis un sac Camelback de chez Pentagon. Voilà, donc vous pouvez le voir, sac Camelback de chez Pentagon, acheté sur Airsoft Entrepôt pour une cinquantaine d'euros. Donc, à savoir que sur cette sac, il est fourni avec un Camelback de 2,5 litres, ainsi que 2 poches, avec aussi un système molle pour mettre diverses choses. Moi, généralement, je mets du gaz ou des billes, voilà, ou des chargeurs supplémentaires pour mon équipe. Donc voilà, et ça c'est pour le Camelback, pour boire de l'eau. Ensuite, sur ce gilet, j'ai aussi rajouté des dog tags, voilà, gravés Fried et le nom de mon équipe, donc qui n'est plus la Burning 6 d'ailleurs, qui est la DCA, Dev Company Airsoft, mais on va pas discuter là-dessus. Ensuite, mes gants, ce sont des SI Assault de chez Oakley. Donc c'est des gants que j'ai convoités depuis des années, que je convoitais, et j'ai fini par les acheter. Donc je les ai achetés sur ASMC pour une soixantaine d'euros. Donc voilà, donc là c'est coupé parce que il y a eu un accident lors d'une partie. Vraiment des gants nickel qui collent bien dans le corps, les objets dérapent pas. Il y a des protections au niveau des phalanges, des protections aussi ici, en carbone. Ils sont nickel. Ensuite, au niveau de ma ceinture, c'est un ceinturon Defcon 5 en tanne, tout ce qu'il y a de plus basique, sur lequel j'ai mis là le support de ma baïonnette au cas où si je veux changer d'emplacement au cours de la partie. Une bonne pouche en verre olive, basique pour mettre mes chargeurs vides, assez pratique. Ainsi que mon holster, voilà, mon holster de cuisse Pentagon classique avec une poche pour chargeur supplémentaire où je mets mon Glock 18C Marui. Ensuite, mes genouillères, ce sont des genouillères Emerson Attax, voilà. Donc, des genouillères, j'ai hésité à acheter des genouillères, mais vraiment celles-ci sont nickel. Elles ne glissent pas parce que c'est pas un système de velcro, c'est un système d'accroche comme ceci. Hop, si j'y arrive, hop, voilà, on accroche et voilà, ça tient, ça glisse pas. Très légère et agréable à porter quoi. C'est vraiment, elle sert bien, ni trop ni pas assez, c'est nickel. Ensuite, mon pantalon, c'est un pantalon ACU Attax FG de chez Propers. Donc j'aime bien Propers pour leur couleur, franchement la couleur Attax FG est bien respectée. Et vraiment Propers c'est ce qui fournit l'armée américaine. Donc c'est pas de la merde quoi, ça résiste quand on court et tout ça, c'est nickel. Avec toujours des poches spécifiques, comme une poche ici sur le mollet, aussi, elle est là aussi. Deux grandes poches classiques ici, deux poches au niveau des fesses. Et aussi toujours des inserts, des poches pour mettre des inserts au niveau des genoux. Mais moi j'en ai pas besoin car j'ai des genouillères. Ensuite, mes chaussures, j'ai même pas envie d'en parler parce que c'est juste des chaussures de marque chez Decathlon. J'ai pas envie d'investir dans des Rangers parce que je vois pas l'intérêt. Celles-ci me conviennent parfaitement. Elles ne dérapent pas, elles sont confortables, elles sont légères. Et se marient plutôt bien. Donc après, il y en a qui aiment pas, d'autres qui aiment. Moi j'aime bien. Ça va plutôt bien avec ma tenue, donc je ne peux pas en changer. Ensuite, on va passer au niveau de mes répliques. Donc j'en ai deux. Donc celle-ci, c'est la AR006 de chez Ares. En clair, c'est un G36C, voilà, de chez Ares, que j'ai un peu customisé d'externe et d'interne. Alors j'ai rajouté des chargeurs
mid-cap SRC de 50 coups. Voilà, j'en ai 4 en total. Une poignée K-Gear 48 degrés. Donc c'est des poignées vraiment que je préfère. Je déteste les poignées comme ça droites. Moi je préfère les rangs, les poignées en angle. C'est vraiment plus agréable à épauler la réplique avec celle-ci. Ensuite j'ai rajouté un Unpec 15 non fonctionnel. Principalement juste pour la déco. Et avant elle me servait pour mettre ma batterie, mais j'ai réussi à m'arranger pour la mettre dans le garde-main. Donc voilà. Ensuite j'ai une Neotech 551 de chez Strike System, donc ASG, qui fait vraiment bien son taf. Donc elle est nickel. J'ai rajouté aussi un interne, un moteur High Torque, si je fais pas de bêtises, voilà, un moteur High Torque GP axe court, car celui d'origine avait cramé, donc j'en ai changé pour ce moteur. Cette réplique tourne à la LiPo 7,4 volts 2000 ampères. Donc voilà. Et aussi pour ceux qui se demandent pourquoi c'est moche ici, c'est juste que tout simplement mon pas de vis c'est trop usé, je ne sais pas comment. Et du jour au lendemain je n'arrivais plus à mettre mon silencieux. Et si je le mettais je pouvais plus l'enlever, et ma batterie étant donné qu'elle est dans mon garde-main, et bah j'ai dû l'enlever tout simplement. Donc maintenant je joue comme ça, mais ça fait un style aussi. Ensuite, en réplique, en backup, donc j'ai mon Glock 18C Marui. Donc voilà, c'est un vraiment très joli Glock qui est aussi offert pour Noël. Et donc vous pourrez le voir dans les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à l'aimer si elle vous a plu, à la partager peut-être, aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à aimer ma page Facebook. C'était tout pour moi. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut à tous.